le suivant, calendrier des événements. Voilà. Alors là, c'est un espèce d'agenda. C'est la même chose sur les deux pages. Il y a juste, c'est un exercice à faire. Voilà. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a des filets. Ce sont les lignes horizontales. Comment est-ce qu'ils ont été faits? Je vérifie vite fait là parce que je ne me souviens plus comment ils ont. Oui, c'est comme ça. Ils ont été faits comme ça. Ok. Oui, ils ont été faits comme ça. Ok, vous pouvez cliquer à côté d'un des chiffres et vous allez voir dans le menu de la palette paragraphe. Donc, menu texte paragraphe, dans le menu, vous avez ce qu'on appelle les filets de paragraphe. Et là, si vous cochez la case aperçue et que vous désactivez le filet du dessus, ben, il ne va plus être là. Voilà. Ou alors, vous le laissez cocher et vous changez son épaisseur. Voilà. Son type de ligne. À vous de voir. Donc, en tout cas, il y a des filets possibles au-dessus et en dessous. Là, c'est un filet du dessus. Filet du dessous n'est pas enclenché. Filet du dessus, oui. Vous avez la couleur du filet, etc. La teinte du filet. La couleur. Voilà, tout est possible. Comme ça, vous voyez ce que c'est un filet. Ça peut donc être... Ça fait partie du style de paragraphe, en fait. Ça fait vraiment partie du style de paragraphe, le filet. Donc, style de paragraphe, je viens de le modifier. Si je veux que tous les paragraphes qui s'appellent ici date et le filet modifié que j'ai fait, menu de la palette style de paragraphe, redéfinir le style. Et voilà. Alors, ce genre de mise en page, il y a une technique qui existe pour automatiser. Parce qu'on a toujours la même séquence de contenu. On a un chiffre. Alors, je vais peut-être d'abord le mettre en affichage normal et demander ici d'afficher les caractères masqués. Oui, c'est déjà fait. Pour qu'on voit où sont les fins de paragraphe. Voilà. Donc, ça, c'est un paragraphe, la date. Un autre paragraphe, c'est le jour. Un autre paragraphe, c'est le titre. Ensuite, on a une photo. Puis, on a un paragraphe là. Et puis, ça recommence avec la même séquence. Date, enfin, je veux dire le chiffre, le jour de la semaine, le titre, une photo. Vous voyez, donc, il y a possibilité d'appliquer en séquence les styles. On ne va pas devoir manuellement tout faire. Si vous devez faire souvent ce genre de mise en page, vous pourrez utiliser la technique du apply style, then next style. Appliquer un style et ensuite le style suivant. C'est dans le menu de la palette paragraphe, style de paragraphe. Oui, voilà, j'avais oublié. C'est en faisant un clic droit sur le style. Il y aura, si c'est prévu, l'option appliquer le style, puis le style suivant. Mais ça n'a pas été pré-réglé comme ça ici. Mais c'est là que ça se passera. Donc, c'est juste pour vous dire que à un certain moment, si vous devez faire souvent la même chose et que ça vous prend beaucoup de temps, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui a inventé un système pour automatiser partiellement, en fait. Alors, quand on a la séquence du chiffre, le jour, le titre, mais pas d'image, mais ce sera une autre séquence. Donc, c'est du InDesign avancé, mais vraiment, je vous rappelle que la différence entre un utilisateur basique de InDesign et quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus, c'est l'automatisation, en fait. C'est pas vraiment nécessairement le résultat final visuel.
C'est juste que quelqu'un qui s'y connaît pas va mettre 2 heures à faire ça, alors que quelqu'un qui s'y connaît va peut-être y passer 30 minutes, quoi. Et encore, si tout était bien préparé au niveau de la rédaction, ça peut aller très vite pour mettre en forme tout ça. Ok, on va fermer le document, on va passer au suivant.